Madame la Présidente, sénateur, les Canadiens ont entendu le nom de Donald Marshall Jr. En 1971. Il n'avait que 18 ans et il était originaire de la pointe de Membertou au Cap-Breton. Il avait été accusé et condamné à tort pour le meurtre de Sandy Seale dans le parc Wentworth à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Pendant ses 11 années d'incarcération, Junior Marshall a maintenu son innocence et, grâce à ses efforts déterminés pour être blanchi, il a finalement été acquitté en 1993 par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Il a été la première victime de condamnation injustifiée à faire parler d'elle au Canada, ouvrant la voie à d'autres victimes comme David Milgaard et Guy-Paul Morin. Ces années en prison ont fait des ravages sur Junior physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. J'ai appris à connaître Junior sur les patinoires du Cap-Breton alors qu'il suivait Steven dans ses activités de hockey. Il adorait patiner, mais il a trouvé la paix et le réconfort en parcourant les forêts du Cap-Breton et en pêchant dans les nombreux lacs et cours d'eau. En août 1993, après avoir capturé et vendu des anguilles près d'Antigonish, il a été accusé et condamné pour avoir agi hors saison et sans permis. C'est ainsi qu'a commencé une bataille de 6 ans sur les droits du traité des Micmacs qui, avec le soutien et l'aide des chefs de la Nouvelle-Écosse et de l'Atlantique, s'est poursuivie jusqu'à la Cour suprême du Canada. Dans son arrêt historique rendu en 1999, la Cour a confirmé que la Couronne avait accordé des droits aux Micmacs, aux Malicites et aux Passamaquoddy dans le cadre des traités de paix et d'amitié. Et cette semaine marque le 25e anniversaire de cette décision extrêmement importante. Notre ancien collègue, le sénateur Dan Christmas, a déclaré que l'impression ressentie à la suite de la décision n'était pas tant de mettre le monde à l'envers que de le mettre à l'endroit. Le Dr. Joan McMillan de l'Université Saint-François-Xavier affirme que l'impact de la décision Marshall continue de permettre aux Premières Nations de développer leurs capacités et leurs forces en vue d'autonomie gouvernementale et d'autodétermination dans les Premières Nations de l'Atlantique. En tant que néo-écossais, je peux témoigner directement de la croissance et du développement des communautés des Premières Nations. Tous les néo-écossais bénéficient de cette réussite et nous sommes enrichis par la célébration continue de leur histoire riche et de leur culture. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Donald Marshall Jr. et nous apprécions son courage et tout ce qu'il a fait pour son peuple. Que sa mémoire soit une bénédiction.